Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale TD de Parasito, Master 1 microbiologiste de la fac de l'USTHB à Bebzouar. Donc, في هاد la vidéo, راح نتعرفوا على les protozoaires parasites qui infectent l'homme. راح نتعرفوا على différentes parties de ce TD. راح نتعرفوا على les différentes espèces ou bien genres qui infectent l'homme, mode de transmission, mode de reproduction. Restez branchés, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Premièrement, on pose la question, c'est quoi les protozoaires? Les protozoaires sont des eucaryotes unicellulaires, la cellule étant à elle seule un organisme, siège des différentes fonctions vitales. Ils vivent dans l'eau, les sols humides ou à l'intérieur d'autres organismes. Certains provoquent des maladies comme la malaria et l'amibiase. Alors, pour la classification, on a les métazoaires et on a les protozoaires. Donc, les métazoaires, le TD d'aujourd'hui, mais il faut savoir que les métazoaires, c'est les pluricellulaires. Mais les protozoaires, ce sont des parasites unicellulaires. Comme vous avez vu dans les vidéos, c'est unicellulaire. Donc, le TD, paludisme. Donc, c'est quoi le paludisme? Vous connaissez tous le paludisme, mais sous le nom de malaria. C'est la maladie de malaria. Donc, c'est une infection parasitaire. Donc, amibe aussi, c'est une infection parasitaire. Elle est spécifique pour la voie digestive. Ok, toxoplasme aussi, c'est une infection parasitaire, donc qui touche les individus à sang chaud. Ok, très bien. On a différentes espèces de la vidéo, Giardia, Trichomonas, Balantidium, Cryptosporidie, Trypanosoma et Leishmania. Ou bien Leishmanie, pardon. Leishmanie, c'est le parasite et Leishmania, c'est la maladie. On commence. Premièrement, on va voir les parasites intestinaux. Yani les parasites qui infectent ou bien qui causent des infections au niveau des intestins. On a Entamoeba histolytica comme vous voyez dans les photos. Donc c'est Entamoeba histolytica trophozoite. Trophozoite, c'est une étape d'alimentation dans le cycle de vie des parasites. Donc trophozoite, il y a كلمة نقولوها spécifiquement pour les parasites dans une étape d'alimentation dans le cycle de vie de parasites. وراح نتعرفوا عليها وراح نتصادفنا بزاف في les cycles في les parties suivantes de cette vidéo. Donc pour la classification, on a la sous-règne, c'est Protozoa, le phylum, c'est Sarcomastigophora, sous-phylum, c'est Sarcodina, genre c'est Entamoeba et genre et espèce c'est Entamoeba histolytica. Maintenant, on passe aux rhizopodes. Donc les rhizopodes. C'est quoi les rhizopodes? À la bali, vous savez pas. Donc, les rhizopodes, c'est la même chose, c'est les amoeboïdes. Et c'est quoi les amoeboïdes? Amoeboïdes, j'ai mis amibe. Donc, c'est les amibes, c'est les parasites qui sont responsables aux infections du voie digestive. Les parasites qui causent des infections au niveau des intestins. Donc, les amibes ou là, les rhizopodes. Je répète. Donc, les rhizopodes ou là, les amibes, c'est les rhizopodes ou bien les amibes, c'est les parasites qui causent les infections intestinales. Donc, les rhizopodes ou là, les amibes, ils ont une morphologie, soit on les trouve sous forme trophozoïde, soit sous forme de kyste. On commence par les trophozoïdes. Donc, la morphologie trophozoïde, elle a deux formes végétatives. Donc, je fais oublier les rhizopodes ou les amoeboïdes. Donc, une morphologie. La morphologie, soit trophozoïde, soit forme kyste. Donc, la forme trophozoïde, nous avons deux formes végétatives. Nous avons forme minuta et forme histolytica.
la forme trophozoïde. Vous trouvez la forme minuta et la forme histolytica. Donc la forme minuta, نلقاو 12 à 15 micromètres. Donc elle est tout petite, 12 à 15 micromètres. Elle est mobile. D'accord? Elle est mobile et c'est l'agent d'infestation. Il y a l'agent qui cause l'infection. Donc, agent d'infestation. Deuxièmement, on trouve la forme histolytica. Elle est 20 à 30 micromètres. Elle est hématophage. Donc, elle met hématophage, hémato et phage. Donc, hématophage, ça veut dire qu'elle mange. Elle mange le sang. On dit hémato. Phage, hémato c'est sang, phage c'est manger. Donc, les parasites se nourrissent de sang, principalement de sang. Ils sont très mobiles et ce sont des agents pathogènes. Ok? Maintenant, on passe à la deuxième forme, c'est la forme kyste. Donc, la forme kyste, c'est quand vous voyez, donc c'est sous forme d'un kyste. Donc, c'est sphérique, c'est réfringent, c'est incolore, c'est à parois très minces. Ok? Donc, le diamètre est 10 à 14 micromètres de diamètre. Notez bien, c'est la forme kyste, elle contient 4 noyaux à maturité. Le cycle. Donc, je fais oublier la forme kyste, elle a 4 noyaux à maturité. Donc, c'est une forme infestante. Elle est immobile, elle est résistante, bien résistance et dissémination. Ok? Très bien. Maintenant, on passe au cycle de Entamoeba histolytica dans l'organisme humain après pénétration par l'alimentation contaminée des kystes matures de Entamoeba histolytica par 4 noyaux. نعاود donc Entamoeba histolytica راح تكون sous forme de kyste mature à 4 noyaux. وين راح تكون elle va être présente dans l'alimentation de l'humain. Donc une fois elle est pénétrée, elle est injectée par l'alimentation. Donc l'homme une fois il consomme cette alimentation contaminée, راح يدخل معها Entamoeba histolytica sous forme de kyste mature à 4 noyaux. Et là, راح يبدأ le cycle de Entamoeba histolytica. Donc, une fois تكون enkystée, va passer à la deuxième étape, اللي هي excistation. Donc, excistation va libérer ou bien راح تتخلص من la matrice. Donc, donc ça c'est la deuxième étape, c'est excistation. La troisième étape va y avoir la forme trophozoïde. Donc là va y avoir une division, donc division de noyaux. Donc chaque noyau il va prendre la forme de trophozoïde. Et là qui te compte la trophozoïde, c'est elle qu'elle va déplacer ou sera la dissémination, il sera intishar de parasites. Allez, venez voir avec moi en détail. Une fois Entamoeba, elle est dans l'organisme humain, c'est le kyste à 4 noyaux. Elle va passer à l'étape de excistation, va libérer les 4 noyaux. Une fois ils sont libérés, vont être divisés. Division cellulaire. Formation de trophozoïdes. Chaque trophozoïde, il prend un seul noyau. Une fois le trophozoïde il est formé, il va maigrir. Le trophozoïde va maigrir aux plusieurs organites, ok? Il va maigrir au cerveau, au poumon, au foie, au grand intestin. Là, le trophozoïde va subir une multiplication. Donc, la multiplication de trophozoïdes soit va être multiplication trophozoïde en plusieurs trophozoïdes, trophozoïde, va y avoir une multiplication pour donner d'autres trophozoïdes. Ok, ou bien trophozoïde, il va avoir une multiplication pour s'enkyster. Il va s'enkyster, il va nous donner des kystes avec un seul noyau. Une fois le kyste il est avec un seul noyau, il va y avoir une division de noyaux pour donner des kystes à 2 noyaux. Après, ensuite, on a les kystes à 4 noyaux. Ensuite, on a la maturation des kystes à 4 noyaux pour donner des kystes à 4 noyaux matures, capable d'infecter d'autres hôtes définitives.
Donc, ces kystes matures à 4 noyaux de Entamoeba histolytica vont sortir avec les fécès de l'homme. On va les trouver, généralement les fécès, des fois, ils sont trouvés dans le sol humide, d'accord? Donc, les kystes de Entamoeba histolytica à 4 noyaux vont contaminer l'alimentation, vont contaminer l'eau, vont contaminer le sol, et là, ils vont trouver d'autres hôtes définitives pour la contaminer et faire la même chose, faire le cycle de développement de Entamoeba histolytica dans un autre corps humain. Très bien. On a d'autres amibes parasites de l'homme. Qui on a amibes, c'est les parasites qui infectent l'homme, qui causent des infections au niveau des intestins. Ok? Donc, appartient à 3 genres. On n'a pas Entamoeba histolytica. On a Entamoeba, c'est le premier genre. Endolimax, c'est le deuxième genre. Pseudolimax, c'est le troisième genre. Le genre Entamoeba a 6 espèces. Entamoeba coli, Entamoeba dispar, Entamoeba gingivalis, Entamoeba hartmanni et Entamoeba poleski. Le deuxième genre, Endolimax, il a une seule espèce, donc Endolimax nanus. Le troisième genre, c'est Pseudolimax, c'est Pseudolimax butyli. Maintenant, on va détailler quelques exemples. Donc, on va voir Entamoeba coli ou bien E. coli. Elle est commensale, c'est un parasite commensal qui se nourrit dans l'hôte dans l'intestin. Donc, il se trouve dans la lumière de l'intestin. Elle est fréquente et cosmopolite. Cosmopolite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a une grande répartition géographique. On la trouve un peu partout, hein? Un peu partout dans le monde. Donc, géographiquement, elle se trouve partout. Ok? Donc, le trophozoïde de grande taille fait 20 à 40 micromètres de diamètre. Donc, le trophozoïde de Entamoeba coli, il est de grande taille. Il fait 20 à 40 micromètres de diamètre. Donc, le kyste, c'est le plus grand kyste d'amibes. Ok? Donc, le kyste Entamoeba coli, c'est le plus grand des kystes des amibes. Les amibes, un homme des kystes. Mais le plus grand des kystes, c'est le kyste Entamoeba coli. Donc, c'est parasite de l'homme qui est donc 15 à 20 micromètres de diamètre. Elle est sphérique et le kyste mûr, il renferme 8 noyaux. Le kyste mûr, ok? Avant la division, il renferme 8 noyaux. Très bien. Ensuite, Entamoeba gingivalis. Donc, c'est un parasite commensal qui vit dans la cavité buccale, donc chez l'intestin, donc la cavité buccale, d'accord, de l'homme, peut-être chez le cheval ou bien le chien, ok. Donc trophozoïde, la taille théo, ou bien les diamètres théo, c'est entre 15 et 25 micromètres. On n'a pas de kyste chez Entamoeba gingivalis, donc pas de kyste, et jamais présente dans les selles, ok. Donc, Entamoeba gingivalis, elle est commensale de la cavité buccale de l'homme, ou bien de cheval ou de chien. Donc, trophozoïde, 15 à 25 micromètres de diamètre, pas de kyste, jamais présent dans les selles. Voilà la photo de Entamoeba gingivalis. Endolimax nanus, c'est un parasite commensal de la lumière colique. De la lumière colique, yani on le trouve dans la lumière de Collant. Chez l'homme, bien sûr. Donc les diamètres de trophozoïdes, c'est entre 5 et 12 micromètres. Et les diamètres de kyste, c'est entre 6 et 10 micromètres. Je vous laisse avec les photos. Troisièmement, on a Pseudolimax butyli, c'est un parasite commensal, de la lumière colique aussi. Il se trouve chez l'homme et le porc. Les diamètres de trophozoïdes, c'est entre 10 et 15 micromètres. Les diamètres de kyste, c'est entre 8 et 15 micromètres. On les trouve généralement dans les populations méditerranéennes sud. Et voilà la photo de Pseudolimax butyli. Maintenant, on va étudier un nouveau genre et une nouvelle espèce. Donc, c'est Enteromonas hominis. Mais on reste toujours dans la partie des amibes. Alors, on a toujours avec les amibes. Les amibes, c'est les parasites qui causent des infections au niveau de tubes digestifs. Donc, la classification de ce genre de parasites, sous-phylum, c'est Protozoa, phylum, c'est Sarcomastigophora, sous-phylum, c'est Mastigophora.
ordre, c'est Diplomandida. Genre, c'est Enteromonas et espèce, c'est Hominis. Donc, c'est Enteromonas hominis. Alors, on va détailler ce genre ensemble. Donc, Enteromonas hominis. Enteromonas hominis, c'est un parasite qui vit dans le gros intestin de l'homme. Il est commensal, ok? Donc, parasite vit dans le gros intestin de l'homme commensal. Nous les deux formes, donc trophozoïde de Enteromonas hominis. Il a un diamètre entre 4 et 6 micromètres. Il a une forme spécifique, ce qu'on appelle le piriforme. Je fais trophozoïde des Enteromonas hominis a une forme spécifique, ce qu'on appelle le piriforme. Il a 3 flagelles antérieurs et un flagelle postérieur, et c'est bien clair dans la photo sur la droite. Ok, donc trophozoïde des Enteromonas hominis, il a une forme piriforme, 3 flagelles antérieurs et un flagelle postérieur. Pour le kyste des Enteromonas hominis, donc aussi ils sont spécifiques, ils ont un diamètre entre 4 à 5 micromètres, ils ont 4 noyaux responsables de la dissémination et la transmission. Donc les kystes des Enteromonas hominis, c'est eux qui sont responsables à la transmission et la dissémination de parasites dans le corps humain. Donc, quand vous voyez le kyste des Enteromonas hominis est très spécifique, donc quand vous voyez dans la photo en bas, les 4 noyaux sont bien séparés. On a 2 noyaux qui sont au niveau postérieur et 2 noyaux qui sont au niveau antérieur. Donc, ils sont bien séparés. C'est pas comme les kystes qu'on a vus avant. D'accord? Donc, notez bien que Enteromonas hominis, trophozoïde, c'est piriforme, 3 flagelles antérieurs et un flagelle postérieur. Pour le kyste, c'est lui le responsable à la dissémination et la transmission. Il a 4 noyaux bien séparés. 2 dans l'extrémité postérieure et 2 dans l'extrémité antérieure. Maintenant, on passe au cycle. Les kystes de l'espèce Enteromonas hominis vont sortir avec les fécès de l'homme sous forme de kystes à 4 noyaux ou bien à 2 noyaux. Ensuite, ils vont se diviser pour donner des trophozoïdes avec 3 flagelles postérieurs et un flagelle antérieur. Ces kystes, ils ont dû à une contamination de l'eau, de nourriture ou bien des mains sales. Ils se trouvent sous forme de kystes à 4 noyaux ou bien à 2 noyaux. Donc, ils pénètrent au corps humain après consommation de ce type de nourriture contaminée et ils font leur cycle de développement à l'intérieur. Alors, maintenant on va voir Chilomastix mesnelli. Donc Chilomastix mesnelli. Donc c'est un parasite cosmopolite. Cosmopolite, comme géographiquement, il se trouve un peu partout dans le monde. Ok? Il vit dans le coécume de l'homme ou bien de porc. Le coécume, c'est une partie de côlon. Coécume, c'est une partie de côlon. Donc, Chilomastix mesnelli présente sous 2 formes. Forme trophozoïde et forme kyste. Forme trophozoïde et forme kyste. On commence par la forme trophozoïde. Donc la taille c'est entre 12, 20, 5 et 6. Vous avez l'extrémité antérieure, c'est arrondi. Qui m'a la photo, c'est arrondi. L'extrémité postérieure, c'est effilé, c'est pointu, c'est effilé. On a le cylindre de torsion caractéristique. هذاك le trait اللي راكو تشوفوا فيه, c'est le cylindre de torsion caractéristique. وراح نشوفوه في le schéma juste après. Le cytostome avec un flagelle court et épais. Le cytostome aussi, c'est une partie. Donc, il contient un flagelle court et épais. On va voir aussi ça dans le schéma juste après. Et on a 3 flagelles en avant du noyau. Donc, le noyau, c'est avec le point noir avec 3 flagelles qui se dirigent vers l'avant. Donc, le noyau, il a une grosse taille, donc un gros noyau. Pour l'ordre de cette espèce, c'est Retorta monadida. Pour les kystes, c'est périforme, d'accord? Donc, Ada, c'est un point essentiel. Périforme en forme de poire, d'accord? C'est petite taille de 7 à 10 micromètres, coque lisse et épaisse et très réfringente, d'accord? Donc, aplatissement et épaississement de la coque. Ici, نشوفوا bien Chilomastix mesnelli. Donc, il m'a avec le schéma. Donc, on a le flagelle. On a le noyau, un gros noyau. On a les cytostomes.
Et on a le cylindre de torsion. Et voilà l'espèce sous microscope. Cela, on a arrivé à la fin de cette vidéo, la fin de première partie de TD Parasito. Attendez-moi à la deuxième et la troisième partie. J'espère qu'il a عجبتكم واستفدتوا لو كان شوية. Je vous donne ça de tout mon cœur. J'espère que vous m'encouragez. ديروا لي j'aime, خلوا لي abonner la chaîne ou partagez avec vos amis باش تاعهم الفائدة والاستفادة. Avec cela, نقول لكم سلام, تهلاو في روحكم et un très bon courage les amis. Au revoir.